Le thème qui nous revient ce matin, t'as compris? La révolte du roi. Alléluia. La révolte du roi. C'est un culte pour la famille. Et ce matin, quand je venais, le Seigneur m'a dit en fait modèle. La révolte du roi. Avant de commencer, je vais nous parler un peu de quelque chose à entrer dans mon sujet. Aujourd'hui, j'aime dire qu'il y a plusieurs personnes qui ont fait un foyer, qui n'étaient pas à la réalité prêts d'entrer dans un foyer. Amen. Les gens ne sont pas prêts à entrer dans un foyer, mais ils sont entrés dans le foyer. Mais je prie que après ce message, tu restes dans ce foyer-là et que tu améliores à la gloire de ton nom. Alléluia. Nous sommes ici pour que le diable comprenne que s'il a pu entrer dans le foyer de Adam et Ève pour le détruire, Jésus est venu pouvoir le dire. Amen. C'est pourquoi, même si le diable a dit que toi tu veux te marier avec Jésus, cette parole peut changer. Parce que Jésus est mort pour toi. Alléluia. C'est pas les gens ne peuvent pas s'approprier cette parole et puis vivre sur cette parole. Dis-moi, je suis un roi. Je suis un roi. J'ai une femme et un garçon au ciel, il n'y a pas de garçon, pas femme. Au ciel, il n'y a pas de garçon, il n'y a pas de femme. Il y a ceux qui pèsent devant Dieu. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de garçon, pas femme. C'est ce que tu pèses là. C'est pourquoi quand tu arrives dans un village, même avant d'arriver, il y a un qui te pèse. Pour voir si tu pèses. On va dire pourquoi je dis ça. Alléluia. Jacob devait arriver chez Laban. Avant qu'il arrive, Laban a dit, mais Dieu m'ont dit que celui qui va venir, à cause de lui, ma maison sera bénie. Ce qui veut dire que dans le monde spirituel, ce n'est pas ta beauté qui est bonne, non. Toi qui perds tout ton temps à te parler, à te bon et joli. Soyons belles et spirituels. Soyons beaux et spirituels. Sinon, tu ne fais rien au monde spirituel et tu ne travailles pas ton monde dans le monde spirituel. Je vous annonce en même temps. Je vous annonce en même temps. Que plusieurs seront troublés dans leur sommeil. Parce que nous avons engagé un combat spirituel. Pas qui va là. On fait ça pour toutes ces vérités. Alléluia. Voici Adam et Ève. Dieu prend Adam. Il prépare tout. Il le met déjà. Tu as tout préparé. Et puis il a dit Adam, nomme d'abord les animaux. Il a tout nommé. Arrivé chez la femme, Adam dit, cette fois-ci, les hommes ont quelque chose que les hommes. Ils savent avec quelle femme pour jouer. Et puis ils savent, les femmes quand ils les voient, ils disent ça, c'est ma femme. C'est quelque chose que tu as mis en eux. Quand ils voient, ils disent ça, c'est ma femme. Ils la prennent, ils la déposent à la maison. Et puis quand elle vient, on joue avec eux. C'est pourquoi, si ta fille est mariée à quelqu'un, il faut le laisser. Et toi, c'est juste un jouet. Celle qui sait que sa fille est bien elle est à la maison. Elle dit non, je n'ai pas vu. Et puis j'ai pris. Il te ment. Il sait ce qu'il est avec l'autre. Donne-moi un an. Je l'ai laissé. Un an vient. Pardon, un an encore. Et puis je lâche la table. Pour partir. Alléluia. Donc voici Dieu qui prend Adam. Et Adam a tout ce qu'il faut. Adam est dans le jardin. Dieu et lui, il communiquait. Viens pas il communiquait. Je prends doucement d'abord. Dieu et lui a communiqué. Je parle encore de savoir que les gens qui disent dans mon frère là, maman, laisse-moi pas à la prière. C'est vous les femmes qui prient. Tiens non. Monsieur, quand Dieu a créé l'homme et la femme, la première personne qui a parlé, c'est à qui?
objectif. Et non, attends que la femme vienne dire, voilà ce que je vois, voilà ce que je vois. C'est parce que les hommes ont quitté leur poste que Dieu donne ça aux femmes. Mais ce matin, pour que l'homme soit rétabli et que le foyer soit fort, j'invite un homme à revenir à Jésus. Homme, reviens à Jésus. Dieu veut te parler comme il parlait à Adam dans le jardin. Dieu prenait plaisir à parler à Adam. Mais quand il vient, il ne trouve plus Adam. Dieu t'aime. Il t'a confié beaucoup de choses. L'homme est fait pour être dans la présence de Dieu. Quand il dit, ma femme, il dit, papa, va à l'église. Allez, on va aller. Et puis il est en bas actuellement. Si tu m'entends, pendant que tu n'es pas encore mort, Jésus t'appelle. Le cœur de Jésus sait pourquoi. Il aime les gens. Amen. Et l'homme peut rester dans la part de Dieu. Quand tu viens te marier là, ta vie se passe. Quand il y a enfant, ta vie va se passer. Tu finis le boulot, tu rentres. Est-ce qu'ils ont mangé les enfants? Est-ce qu'ils ont étudié? Est-ce que, jusqu'à ce que tu sois rassuré que tes enfants et ta famille va bien. Même si tu n'es pas avec eux, rassure-toi qu'ils vont bien. Dieu te demandera des comptes. Alléluia. Il fait le boulot. Laisse ses amis avant de boire un peu. Non, j'ai trop étudié. Ils font ça. J'ai trop étudié, maintenant je dois vivre ma vie. Et la vie de ce que Dieu t'a donné, qu'est-ce que tu as fait? Si tu n'as pas envie de marier, ne te marie pas. Mais quand tu dis que tu vas donner un foyer, la vie de ces enfants, tu vas t'en soucier. Quand elle a fait des rats, c'est l'autre qui dit, ma femme, si on va prier, combien de couples prient ensemble? Combien de couples prient ensemble? Le diable fait l'effort. Parce qu'il sait, on dit que si deux se mettent ensemble sur la terre ici, pour commencer à lever la voix, donc le diable fait l'effort pour que vous ne soyez jamais d'accord. Alors, au temps de la prière, le diable fait l'effort que lui là, moi, il est parti vers lui. C'est trop facile. La main m'a insulté matin là. Personne ne veut s'humilier. Et le diable est content. Il va ici, il allume le feu. Viens ici, il allume le feu. La maison est vide. Il rentre, il fait ce qu'il veut. Reprends ta place. Reprends ta place. C'est que j'aime brûler. Ça n'arrive pas encore où je veux. Reprends ta place. Je parle à mes Ivoiriens et je parle au monde entier. Le diable a pris ton pouvoir. Tant que tes enfants n'ont pas encore donné à Jésus, tant que tes enfants n'ont pas encore fait des études que toi tu n'as jamais fait. Moi je vais BTS. Les enfants vont aller plus loin que lui. Amen. Si tu n'as rien dit, on va bac plus 4 au moins. Amen. Vous savez, elle m'a dit, quand elle a le bac, elle dit, là, je ne pose pas avec parce que vous n'êtes pas encore mon niveau. Maintenant, il y a d'autres qui passent mon niveau. Et les autres vont dépasser mon niveau. Amen. Et je prie ici pour vous au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce qui est élevé homme, mais tu dois avoir la capacité de prendre sur toi les choses et de les régler. Amen. Tu dois prendre sur toi les choses et de les régler. Nous les femmes là, on fait beurre de gaspille. Regardez là, on a fini. Si vous voulez, prenez-nous comme ça. Et puis, cherchez Dieu. Seigneur, si tu as parlé à toi, je crois que je peux revenir à cette place où Adam est spirituellement, Seigneur, où Adam était spirituellement, où Adam était. Et puis tu pouvais communiquer avec lui. Seigneur, je veux reprendre ma place. C'est vrai. Si tu as parlé au premier Adam, ça veut dire que tu peux me parler aussi, Seigneur. Seigneur, ma famille est entre tes mains. Voici le genre d'homme que tu recherches. Tu ne peux pas avoir deux familles. Tu ne peux pas avoir deux familles. C'est pas tu as un seul cœur. Personne ne peut mettre deux personnes de la même manière. On aime avec le cœur. Qui a deux cœurs?
diable nous fatigue. Dieu a pris un homme, une femme. Donc, l'homme se trouve dans la maison, dans la présence de Dieu. Partout où tu es, Seigneur, ma famille. Partout où tu es, Seigneur, ma femme, celle que j'ai choisie. Dieu te goûte. Amen. Tu vas t'écouter. Donc, l'homme est dans la présence de Dieu. Vous voyez? Maintenant, là où doit être ta femme, dis-moi, comment c'est où? Le diable a monté sa place. Mais là, elle a mal choisi, elle a mal travaillé. Mais nous, on va bien faire notre assistance. Quand le diable est venu dans le jardin, il a dit, côte. Qui a ouvert la porte? Qui a ouvert la porte? Vous ne pouvez pas dire. C'est la femme. Elle a ouvert la porte. Elle ne posait pas la question pour dire, tu es qui? Le gars entre dans la maison maintenant. J'ai dit, la nourriture, ça pour manger. Elle aussi, elle commence à regarder et elle dit, on dirait que ça a l'air bon. Quelqu'un que tu ne connais pas, tu laisses entrer dans la maison. Femme, qui laisses-tu entrer chez toi? C'est toi qui as gardé ta maison. Tout ce qui entre chez toi doit passer au scanner. Amen. Tu n'as donné ça qu'on voit que l'on dit, mon mari, je ne sens pas cette personne. Bonjour, toi la tête, tu as toujours ça. Mais c'est ce que Dieu t'a donné. Amen. Quand tu vois quelqu'un, je ne sens pas la personne. Amen. Je viens pasteur. Je dis, papa, lui, il va te créer des problèmes. Vas-y, moi. 2 jours après, maman, tu as raison. Alléluia. Une femme arrive chez moi avec un corps. Mon esprit n'est pas tranquille pour ce corps. Mais à force, ça, tu m'as dit, prends-moi de jeûne. Je commençais à prier. La même nuit, les amis, dans mon sommeil, je vois, dans ce corps-là, je vois quelque chose. Et dans mon sommeil, je dis, vous voyez, en fait, les esprits là, quand tu le vois, ils savent que tu es là. J'ai dit, je t'ai dit, sors de la maison. Dans mon sommeil, il dit ça. Et l'esprit est sorti de la maison. Et moi, j'ai dit que la femme ne s'en n'est pas claire. Le corps qu'elle nous a envoyé là, je viens là. Femme, sois à la porte de ta maison. Amen. Qu'est-ce que tu fais pour tes enfants? Ce qui va venir dans tes enfants, tu dois t'apprendre à savoir. Amen. Vers ton mari, tu dois t'apprendre à savoir. Et c'est là qui prévient. Amen. Quand tu sens un moment de jeûne, toi seul, fais-le. Nous, là, on mange ça toujours. On mange ça toujours. Je me rappelle qu'un jour, le Seigneur m'a dit, prends un mois de jeûne. Là, je t'amène ça. 3 jours. On a fait le premier jour, sans problème. 2e jour, sans problème. Le 3e jour, je t'appelle, je dis, mes chéris, venez, on va prier. Venez, on va prier. Elle tourne. Je reçois un appel. On me dit, ton père vient de faire un accident. Un homme dans son tête en son temps. Il était en moto. Il était dans la moto. Il va la bousculer. Et chose, je veux dire merveilleuse, il est tombé juste à côté de l'hôpital où il devait travailler. Donc on a appelé juste et puis l'envoyer. Imaginez que je ne sois pas à la porte pour savoir qu'est-ce qu'il fait. Quand tu es à la porte, alléluia. Quand je suis là, je ne peux pas voir ce qu'il fait. D'accord. Mais quand je vais à la porte, je vais à gauche, à droite. Je sais ce qu'il arrive. C'est comme, comment on appelle ça, les militaires là, aidez-moi. Ceux-là qui sont postés. C'est comme une sentinelle. Maman, j'ai une sentinelle. C'est pourquoi tout ce qui te met à cœur spirituellement, fais-le. Fais-le. Dieu est en train d'amorcer des choses. Alléluia. Dis-moi, je suis un roi. Je suis un roi. Je suis un roi. Avant pour la parole de ton mari, je trouve que cette parole-là, elle a fait la parole tellement merveilleuse que je vais te danser dans mon esprit.
esprit toute la semaine. Je garde ça dans mon esprit toute la semaine. Prends la parole de Dieu en semaine. S'il te plaît. Ésaïe chapitre 36. C'est long, mais on va couper. Couper. Le chapitre 36. À partir du verset 1. Quelqu'un là? Donnez le micro s'il vous plaît à quelqu'un. Chapitre 36. Vas-y. Oui. Verset 1. À partir du verset 1, oui. À partir du verset 1, oui. La parole de Pascal. La 14e année du roi Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Alléluia. Sanchérib, on va dire quoi? C'est quel roi? On va en quel roi? Le roi Ézéchias, le roi d'Assyrie. Donc c'est Sanchérib qui monte contre les villes de Juda. C'est ça? Suivez-moi, hein? Et il s'en empara. Et le roi d'Assyrie envoya de Lachish à Jérusalem vers le roi Ézéchias, Rabshakeh, avec une puissante armée. Rabshakeh s'arrêta à l'aqueduc de l'étang supérieur sur le chemin du champ du Foulon. Alors Eliakim, fils de Ikja, chef de la maison du roi, se rendit auprès de lui avec Shebna, le secrétaire, et Joa, fils d'Assaf. Alors, verset 4. Verset 4. Rabshakeh leur dit, dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Alléluia. Continue. Au verset 5, il dit, je te le dis, ce ne sont que des paroles en l'air. Il faut pour la guerre de la prudence et de la force. Alléluia. Amen. Ah, c'est bon. L'histoire nous parle d'un roi d'Israël. Et le roi d'Assyrie. Comme les noms sont compliqués, je vais prendre un peu de nom seulement. Sanchérib est le roi d'Assyrie. Il envoie des gens avec une puissante armée pour aller voir le roi d'Israël. Pour lui dire, il faut te livrer à moi. Le coup, je te dis, livre-toi à moi. Quand tu dis non, moi je mets ma confiance en l'Éternel. Alléluia. Et il dit, dites à Ézéchias, au roi Ézéchias, ainsi parle le grand roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Alléluia. Ce message, parce que les gens sont troublés. Ce message, parce que les gens ne savent plus à quel sens se vouer. Ce message, parce que les gens pensent que quand tu es chrétien, tout va bien. Ce message, parce que les gens pensent que leur vie est finie. C'est bon, ma vie n'est pas finie. Tant que je vis, et que je mets ma confiance en l'Éternel, l'Éternel est là pour moi. Alléluia. Pendant que tu mettras, tu diras, Seigneur, cette année, je veux te voir. Cette année, je veux te voir. J'ai entendu parler des gens qui ont mis leur confiance en toi et qui t'ont vu.
les pensées vont venir. Depuis combien d'années tu es là maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Mais ce matin, ne mets pas ta confiance en maman Akoun. Un jour, on te dira maman Akoun est décédée. Ne mets pas ta confiance en papa Akoun. Un jour, tu diras, ah, le monsieur qui a servi à papa, il est parti. Ce matin, je veux que tu mets ta confiance en Jésus. Dis quoi, je mets ma confiance en Jésus. 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 Quel que soit ce qui m'arrive, je mettrai ma confiance en Jésus. Quand tu vas décider ça, mes amis, le diable va tout faire pour que tu doutes. Et moi, c'est moi qui viens dire, Elio, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Il dit, je te le dis, ce ne sont que des paroles en l'air. Aïe, ce que tu dis là, je mets ma confiance en Dieu. Et le roi, son nom c'est quoi même? Prenez moi qui vais vous aider maintenant, espérons son compliqué. Sancheriv dit, ce ne sont que des paroles en l'air. Dis-moi, ton miracle va commencer que dès lors où tu vas commencer à mettre ta confiance en l'Éternel. Parce que l'Éternel est celui qui crée le miracle. Ton miracle commence à partir de dire, Seigneur, je ne peux plus mettre ma confiance en un homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu est là juste me montrer le chemin. À chaque fois que tu viens vers moi, je dis, je crois que mon Dieu, qui s'appelle Jésus-Christ, peut le faire. Mets ta confiance. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Mais il y a des gens qui sont en train de bouger comme un roseau, pensant que Dieu ne les entend pas. Dieu t'entend ce matin. Amen. Dieu t'entend ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Verset 6, on y va. Folie. Au verset 6. Voici, tu l'as placé dans le gîte. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et pèse la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Peut-être me diras-tu, c'est en l'Éternel notre Dieu que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant ce autel. Maintenant, faites une convention avec moi, avec mon maître, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Alléluia. Donc, il vient voir le roi, le secrétaire du roi, et lui dit, va dire au roi, il y a des gens qui ont plus confiance en l'Éternel. C'est pas lui là que Jésus a cassé tous les faux dieux là pour le louer là en arrivant. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis il dit, viens chez le roi, tu vas toucher la nourriture. Aujourd'hui, il y a plein qui font l'apologie. Il y a plein qui invitent plusieurs personnes vers leur Dieu. Sur les réseaux sociaux, où est? Plein invite. Tu vas à l'école ici, il n'y a pas de travail. Les gens invitent des personnes dans leur réseau. Quand tu entres, mon ami, tu vas devenir sorcier sans t'en rendre compte. Nous qui avons la facilité. Si tu as la facilité, que tu n'aimes pas étudier en tant qu'élève, tu vas te retrouver dans ces réseaux. J'ai vu des gens comme ça à l'université pour avoir l'intelligence. Ils sont retrouvés dans des réseaux de sorciers. Parce qu'ils peuvent te poser un livre entier et puis te le réciter. Et après, à cause du réseau, du travail. Mais ce matin, moi je te dis, après cela, tu as des problèmes, mon ami. Quand tu es dans ce réseau, tu as fait battre avec Satan. Plusieurs choses se passent dans ce monde. Les gens attirent des personnes vers les Dieu d'une manière intelligente. Ça commence par tu n'as rien. Viens, je vais te donner. On n'a pas
choses, prie, Seigneur, est-ce que je dois prier? Mieux, quand il t'a donné quelque chose, souvent il y a des dons qu'on peut faire, quand tu l'ouvres à l'instant, le démon entre en toi. Ce qu'il doit faire, si tu n'as rien reçu, prends ce don, jette-le là-bas. 3 mois, 4 mois, l'effet, tu vas avoir 2 jours est passé. Et puis tu vois. Chrétien, on aime les dons. Et les gens passent par les dons pour nous avoir. Alléluia. Alléluia. Soyons vigilants. Les gens viendront vers nous. Je bénis Dieu. Il y a longtemps où on n'est plus pasteur. Avec mon grand-fils, il y a un venus vers nous. Tiens de l'argent. On va multiplier. On a été en ce temps. Plein de pasteurs autour ont pris l'argent. Ils sont allés, les gens multipliés une fois. Deuxième fois, ils ont multiplié. Troisième fois, ils ont bien la chaîne. Ils ont parlé à leurs fidèles. Envoyez votre argent. J'ai vu des gens. Un de nos fidèles nous a pas écouté. Ils sont venus faire une moi dit, je ne suis pas dans ça. Il allait prendre l'argent de l'entreprise de son père qui dirigeait des millions. Et leur donner. Ils ont disparu de l'argent. Alléluia. Est-ce qu'on peut chercher notre confiance? Quand tu dis Seigneur, j'ai confiance en toi, mes amis, c'est une résolution que tu prends. Des choses vont arriver. Mais tu dois tuer la parole et créer la joie en toi. Parce que là, il m'a personne qui m'encourager. Je dis, ma fille, continue. Mais la parole sera là pour t'encourager. Alléluia. Dieu fera jusqu'à où toi tu fais confiance à l'Éternel. Jusqu'à où toi tu fais confiance à l'Éternel. Et Dieu veut, par ce roi, quand je parle de révolte du roi, la révolte, je l'ai noté pour que je puisse beaucoup en parler mieux. C'est comme quelqu'un qui dit non à quelque chose, qui retient ses droits. Mais avant de donner tes droits, tu dis non, ce que tu es en train de faire là, je n'accepte pas. Alléluia. Ce que tu es en train de faire là, moi je n'accepte pas. C'est pas des révoltes dans le monde. Pour qu'il y ait plein de choses dans ce monde-là, il y a eu des révoltes. Je veux juste prendre la révolte en quoi je vois ici. La colonisation. Il y a un peuple qui m'a plu. C'est un peuple. Le peuple avec. Sous le ciel, il voit des gens qui ne sont pas du pays, qui viennent prendre leur richesse. Tous les peuples avaient peur. Ils sont acceptés. Que les gens prennent leur richesse pour aller. Quand tu as peur, moi je dis quand tu lâches, les gens vont faire ce qu'ils veulent de toi. Si ce peuple n'est pas en Côte d'Ivoire, je pense qu'on est dans la repassant. Mais je peux la dire, on doit faire quelque chose qui va déranger ce monde. On doit faire quelque chose qui va déranger ce peuple. On dit, ah, j'ai appris ça de fou. Ils ont pris l'air des grands. L'armée française. Ils l'ont découpé. Pas parce qu'ils vont manger, mais pour montrer que trop c'est trop dégagé. C'est comme ça dans le monde spirituel. Quand tu es fatigué d'une situation, ce que tu n'as jamais fait, ce que tu n'as jamais fait, la femme avait un jour de jeûne, quand on avait brûlé, Seigneur, j'ai mangé. Va manger. Tu vas encore faire une minute de prière pour dire non à mon souci, à mon problème. Tu es là. Pasteur. Alléluia. Oh, tu ne sais pas dans quoi le pasteur est. Toujours en train de prier. Comme je l'ai dit, je suis sûr qu'on a attaqué. Nous attaquons. Les esprits de vos prières dans la prière. C'est pas que vous aurez maintenant des manifestations dans votre sommeil de l'ennemi dans vos vies. Nous avons engagé le combat. Parce que l'ennemi a dit ça. Quand tu vas troublé, tu vas te lever à commencer à prier. Peut-être dit prions, on ne pousse pas. Dis Seigneur, qu'est-ce que je vais faire pour que
gens puissent se lever pour prier. Le Seigneur m'a dit ce que je fais, mais je ne le dirai pas. Je ne dis pas tout. Pour que tu sois dérangé et que tu te lèves pour prier. Le gars me dit, ah l'église, on est où? La scène là, je viens, je prends un bureau à passer. Ok. Et puis il dit, d'ailleurs, suis-moi, verset 10, suis-moi. Il dit, d'ailleurs, est-ce la volonté de l'Éternel que je suis monté dans ce pays? Est-ce la volonté? Je veux dire, mais c'est Dieu qui veut que je vienne à Calais. Où tu vas te cacher le partout de papa là? Chez Maroun là, disent, on fait, mais c'est Dieu qui fait. Oui, chacun appelle ce qu'il veut Dieu. Quand j'étais enfant, je prenais mon bic et je dis, toi tu es mon Dieu. C'est que j'ai de bonnes notes. Et quand je suis fâché, je prends le bic, je jette. C'est pas possible. On jette un Dieu. Alléluia. Pour dire que chacun peut appeler ce qu'il veut Dieu. Ils appellent Satan Dieu. Ne mets pas tes pieds partout. Je ne sais pas dans quoi tu es. Mais si tu as fait un pas chez Jésus, un pas chez Satan, mon ami, reviens à Jésus. Amen. Nous sommes dans un combat. Quand tu as mis tes pieds dedans, soit tu es pour Jésus, soit tu es pour Satan. Verset 11, allez là. Eliakim, Sebna. Alors, on va sauter, puis je vais expliquer. On va sauter. Verset 15. Verset 15. Qu'Ézéchias ne vous amène. Prenez la Bible, on va lire ensemble. Verset 15. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier à l'Éternel. En disant, l'Éternel nous délivrera. Cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assur. Alléluia. Amen. Satan dit à ce matin que maman Akoul ne vous donne pas de vous confier à l'Éternel. C'est ce qu'elle vous dit là. Elle dit, c'est mon Dieu. Depuis que je me confie à l'Éternel, même là, ça ne fait pas. Quand je dis comme ça, il y a un résultat pour me trouver ma force. Si un pasteur ne t'amène pas à te confier à l'Éternel, il faut quitter son église. Amen. Prends tes bagages, quitte ton église. Si un pasteur te dit, adore-moi, il y en a qui adorent le pasteur. Je peux comprendre que tu respectes ton pasteur, mais juste adorer. Comment on peut adorer le pasteur? Alléluia. Comment on peut adorer le pasteur? Ça veut dire que